Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. En fait, j'ai analysé déjà tous les épisodes que j'ai mis en ligne et je me suis rendu compte que je parle très peu de moi. Du coup, dans cet épisode, j'ai décidé un peu de changer la donne et de me présenter, de parler un peu plus de mon expérience, plus précisément de parler de mon expérience de l'art de la mémoire. Comment l'art de la mémoire, à un moment donné, a changé ma vie et pourquoi j'ai décidé d'enseigner ces techniques au plus grand nombre. Alors dans cet épisode, je vais commencer par vous raconter mon histoire. L'histoire qui a fait que j'ai découvert l'art de la mémoire, que j'ai découvert les techniques qui permettent d'apprendre tout plus rapidement. Ensuite, je vous parlerai d'un problème, d'une situation à laquelle j'ai dû faire face. Une situation qui m'a permis par la suite de booster considérablement mes capacités. Et ensuite, je vous raconterai un petit peu, en quelques mots, la petite histoire derrière Super Apprenant. Pourquoi j'ai décidé vraiment d'enseigner des techniques pour apprendre plus rapidement et efficacement. Et enfin, je vous dévoilerai comment l'art de la mémoire peut vous aussi vous aider à considérablement booster vos capacités et à atteindre vos objectifs plus simplement. Alors, vous êtes prêts ? Vous voulez en connaître un peu plus sur l'histoire de Super Apprenant, sur l'histoire de ce podcast de mes formations. Et vous voulez peut-être en connaître un peu plus sur comment les techniques de mémorisation peuvent changer une vie. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Tout a commencé en mars 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2013 ? En mars 2013, je suis parti faire 1 an de volontariat en Ukraine. En fait, je suis parti en Crimée, plus précisément dans la ville de Sébastopol, 1 an, grâce au service volontaire européen, pour ceux qui connaissent. J'enseignais le français dans des lycées spécialisés, ou gymnasium, comme on dit là-bas. Et aussi, j'aidais à organiser des actions de charité, des actions de récolte de fonds, pour récolter des fonds qu'on redistribuait ensuite dans des orphelinats ou dans des hôpitaux. Donc voilà. Ça, c'est pourquoi je suis parti en Ukraine 1 an. Mais le problème, c'est que je parlais pas un mot de russe. Je parlais même très peu anglais. Quand je suis vraiment parti en mars 2013, j'avais vraiment que mon français avec moi et quelques phrases d'anglais que je baragouinais. Donc je me suis rapidement retrouvé devant un obstacle de taille. Je devais organiser des actions, je devais passer des coups de téléphone, envoyer des emails, etc. Enfin, bref, quand on organise quelque chose, on doit s'armer de toute une équipe pour nous aider. Et ça, c'est très difficile quand on parle pas la langue locale. Et que personne, voire que très peu de personnes, parlent anglais ou français. Donc voilà, quand je suis arrivé en Ukraine en 2013, je me suis trouvé devant l'obstacle que je n'arrivais pas à communiquer. Il y avait bien quelques personnes qui parlaient français, qui m'aidaient à traduire, etc. Je suis quelqu'un d'assez autonome. Donc je voulais vraiment tout faire par moi-même. Et du coup, c'est pour ça. J'éprouvais des difficultés parce que comme je parlais pas la langue, j'arrivais pas à organiser les choses qui me tenaient vraiment à cœur. Donc quand je suis arrivé en Ukraine, je me suis dit, je vais apprendre le russe le plus rapidement possible. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Je me suis très vite retrouvé devant un obstacle de taille. Le russe, c'est très très difficile à apprendre. Surtout quand on n'a presque aucune expérience dans les langues étrangères. J'avais bien appris à baragouiner 2-3 mots en anglais à l'école, ou 2-3 mots d'espagnol aussi. Mais je connaissais pas une structure, des outils, une stratégie qui permettent vraiment d'apprendre une langue plus rapidement. Donc j'étais bloqué. Mais comme je suis pas du genre feignant, je me suis dit, c'est pas grave. Tu vas profiter des premiers mois que t'es en Ukraine pour justement essayer d'assimiler cette langue le plus rapidement possible. Tu vas mettre un peu de côté les actions de volontariat, etc. pour vraiment absorber la langue pour ensuite être le plus efficace possible. Alors comme j'avais vraiment aucune stratégie, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Toutes les erreurs qu'il faut pas faire quand on apprend des langues ou quand on apprend quelque chose en règle générale. J'avais vraiment aucune stratégie. Je commençais par télécharger toutes les applications que je trouvais sur internet. Mais j'avais pas de chance parce qu'à l'époque, il y avait très peu de choses pour apprendre le russe pour un francophone. Il y avait déjà pas mal de sites pour apprendre le russe quand on parle anglais, mais comme mon niveau d'anglais était très mauvais, ça rendait les choses encore plus difficiles. Donc, j'avais très peu de ressources à ma disposition. J'ai bien essayé de fouiller dans les bibliothèques du coin, mais j'ai pas réussi vraiment à trouver 2 méthodes qui enseignent le russe. Ensuite, j'ai essayé de télécharger quelques applications, mais elles étaient très mal faites.
Et en fait, au lieu de me faire gagner du temps comme elle le proposait, ça m'a plutôt embrouillé l'esprit et fait perdre un temps considérable et surtout de l'énergie. En fait, cette application proposait tout simplement de mémoriser de nouveaux mots chaque jour. Mémoriser de nouveaux mots chaque jour, c'est une stratégie que j'utilise encore au quotidien pour apprendre de nouvelles langues. Mais le problème, c'est que les mots étaient pas du tout adaptés à ma situation. Je commençais par apprendre les animaux de la jungle. Les animaux de la jungle, en Ukraine, il y en a très peu. J'avais appris comment on dit pélican en russe, comment on dit kangourou, enfin bref, un mot que même maintenant, alors que je parle couramment russe, j'ai peut-être utilisé 3 fois dans ma vie. Et encore. De plus, c'était très mal foutu. On se perdait dans toutes les notions de grammaire, etc. Parce que oui, la plus grande difficulté quand on apprend le russe, c'est la grammaire. C'est pas l'alphabet comme beaucoup de personnes le pensent. Parce que l'alphabet, si on a une bonne stratégie, comme j'en avais pas à l'époque, mais comme j'ai maintenant, on arrive à l'assimiler assez facilement. J'ai d'ailleurs écrit quelques articles sur le sujet, donc si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller sur le site Super Apprenant et d'aller dans l'onglet blog. Et là, vous retrouvez plusieurs articles où je parle justement comment apprendre l'alphabet russe, comment apprendre un alphabet étranger le plus rapidement et efficacement possible. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. Donc voilà, j'étais là, j'étais bloqué, j'arrivais pas à apprendre le russe. Je comprenais rien à la grammaire parce que, pour ceux qui sont un peu néophytes du russe, le russe est une langue à déclinaison. C'est-à-dire que chaque mot de la phrase, chaque fin de mot de la phrase change suivant le contexte dans lequel on veut parler. Par exemple, si je dis « je vois une voiture », si je dis « une voiture » en russe, une voiture c'est « machina », machina en russe. Mais si je dis « je vois une voiture », donc la voiture est le COD, je vais pas partir dans les détails, mais là la déclinaison va changer. Et on va pas dire « machina », mais « machino ». Ya viju machinu. Je vois une voiture. Ça, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que vraiment le russe est. Une langue à déclinaison. Vous êtes déjà peut-être familiarisé à ces déclinaisons si vous parlez par exemple allemand ou une autre langue à déclinaison comme le polonais, le tchèque, etc. Donc ça, c'était la première grande difficulté quand j'ai essayé d'apprendre le russe. La grammaire. Et la seconde des grandes difficultés, c'est à mémoriser. À cette époque, je connaissais absolument rien à toutes les techniques de mémorisation que j'enseigne désormais. Je pensais que la seule façon de mémoriser une information, c'est tout simplement de la réciter encore des centaines et des centaines de fois dans sa tête, tout en espérant en retenir une petite portion. Ça, malheureusement, c'est la technique qu'on nous enseigne à l'école. Du moins, c'est la technique qu'on m'a enseignée à l'école. Et comme vous le savez sûrement, d'une, c'est prise de tête, 2, c'est complètement inefficace, et de 3, ça prend énormément de temps et d'énergie. Donc voilà, comme je connaissais que cette technique pour mémoriser de nouvelles choses, je me suis dit tiens, je vais appliquer cette même technique pour mémoriser les mots de russe. Mais le problème avec le russe, c'est que les mots, ce sont des mots à rallonge. Si on est fier de notre anticonstitutionnellement en français, le mot le plus long en français, on est complètement ringard à côté de la longueur des mots en russe. C'est pas rare de trouver des mots de 20 lettres, 25 lettres, 15 lettres, etc. En fait, la plupart des phrases, la plupart des mots sont en moyenne de 10 lettres. Donc ça, si on connaît que la règle du par cœur, que répéter un mot dans sa tête pour le retenir, c'est très difficile de retenir des mots russes. Des mots longs, compliqués, qui très souvent ressemblent très peu au français. Et en plus de ça, le russe est une langue très très riche, avec énormément de synonymes. Alors ça, c'est peut-être dû au fait que la Russie, comme vous le savez, c'est le plus grand pays du monde. Et du coup, si on a une géographie très grande, il se passe plein de choses sur son territoire. Et du coup, il faut plein de mots pour arriver à décrire toutes les situations, les différentes situations, les différents climats auxquels font face la Russie. Mais voilà, le russe est une langue qui comprend énormément de synonymes. Tellement que des fois on est tout fier, j'étais très fier, je me suis dit enfin, j'ai réussi à mémoriser ce mot, je sais comment on dit par exemple une voiture en russe, machina, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Mais le problème, vous sortez dans la rue, vous dites tiens, enfin, je vais pouvoir utiliser ce mot. Et quelqu'un vous donne un synonyme de voiture, un mot synonyme pour dire voiture, et là vous êtes complètement perdu, vous dites mince, mais moi j'ai pas appris ça, il doit y avoir une erreur quelque part, soit tu dis pas la vérité, ou soit c'est moi qui me suis trompé. Mais la vérité, c'est que tous les mots comprennent énormément de synonymes. Et donc, la clé pour apprendre le russe rapidement, enfin il y a plusieurs clés, mais une des clés principales, c'est d'avoir une très bonne stratégie quand il s'agit de mémoriser de nouveaux mots et du nouveau vocabulaire. Et malheureusement, j'avais pas du tout ça à l'époque. Alors j'ai essayé tout, je suis allé presque sur tous les forums de langue, j'ai lu tous les livres que je trouvais à l'époque sur comment apprendre des langues rapidement, etc. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube. Je suis devenu fan de énormément de polyglottes que j'admirais à l'époque pour leur capacité linguistique et ce que je pensais à l'époque leur facilité. Mais ça, c'est pas le sujet de cet épisode. Je ferai sûrement un épisode justement où je parle un peu plus de comment j'apprends des langues, quelles sont les personnes qui m'ont inspiré, quels sont les livres que j'ai lus, etc. Mais ça sera un autre sujet. C'est pas pour aujourd'hui.
Le sujet de cet épisode, c'est justement ma galère avec le russe. Comment j'ai fait pour m'en sortir et réussir enfin à parler cette langue couramment. Et comme je viens de le dire, ça a pas été facile du tout. Il y avait très peu d'informations sur comment mémoriser, comment vraiment utiliser sa mémoire à la perfection, comment vraiment mémoriser de nouvelles informations. Ça, c'est une chose qui m'a toujours impressionné, qui m'a toujours choqué. C'est qu'on apprend tout et n'importe quoi, mais finalement, on n'apprend jamais vraiment à nous servir de nos capacités. C'est-à-dire à nous servir de notre mémoire, à mémoriser des informations efficacement, facilement, et de manière ludique. Parce que oui, utiliser des techniques de mémorisation comme j'en présente souvent dans ce podcast ou dans mes formations, c'est quelque chose de très ludique et beaucoup plus efficace que la règle du par cœur que l'on a appris à l'école. Mais ça, je savais pas encore à l'époque. En fait, j'ai découvert toute cet art de la mémoire. C'est à cause du fait que je me suis trouvé devant un mur qui paraissait à l'époque insurmontable. Comment apprendre plein de mots super longs qui paraissent être des mots extraterrestres? Comme je pensais que mon plus grand handicap à l'époque pour apprendre le russe, c'était justement que j'avais des difficultés à mémoriser de nouveaux mots, je me donnais des challenges. Comme j'ai passé un an en Ukraine, j'en ai profité aussi pour visiter ce pays et les pays limitrophes. Donc des fois, je me retrouvais avec des trajets de 10, 15, 16, 20 heures de train et je me disais, tiens, quand j'arrive à ma destination, je dois réussir à mémoriser cette liste de 25 nouveaux mots. Ça, c'est un challenge que je me suis lancé plusieurs fois, mais malheureusement, sans vraiment de succès. À chaque fois que j'arrivais à ma destination, à part avoir un mal de tête, m'être assoupi de nombreuses fois, j'arrivais presque jamais à atteindre l'objectif des 25 mots. C'est quelque chose qui me fait rire maintenant, parce que pour moi, 25 mots maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai sur les techniques de mémorisation et d'apprentissage, 25 mots finalement, c'est pas grand chose. Mais sans technique, ça paraît insurmontable. Alors maintenant, j'aimerais un peu vous raconter comment j'ai réussi à résoudre ce problème. Comment j'ai réussi à reprendre le contrôle sur ma mémoire et surtout à apprendre le vocabulaire russe. En fait, tout a commencé grâce à un livre. Un livre que je cite souvent, que j'ai déjà cité souvent dans ce podcast ou dans mes formations. En fait, je le cite souvent parce que ce livre, il a vraiment changé ma vie. En fait, ce livre, c'est un peu l'échelle qui m'a permis d'escalader le mur qui m'handicapait, qui m'empêchait d'apprendre pleinement le russe. Ce livre, c'est le livre de Joshua Foer, Aventure au cœur de la mémoire. Un livre absolument passionnant que je recommande à tout le monde. Alors pourquoi je recommande ce livre à tout le monde? Ce livre va pas vous donner vraiment des techniques détaillées pour mémoriser, mais il va plutôt vous emmener dans un monde de mystère, intrigant et fascinant dans le monde de l'art de la mémoire. Et comment des personnes quelconques arrivent à mémoriser des centaines, voire des milliers d'informations en quelques minutes seulement. Donc voilà, je suis tombé sur ce livre un peu par hasard, sûrement au cours de mes recherches sur internet, bref. Mais plus je lisais ce livre, plus je tournais les pages, plus j'y voyais la solution à mes problèmes. Et encore plus j'y voyais une solution qui devrait être connue de tous les étudiants, de toute personne. Parce que vraiment, plus je lisais ce livre, plus je me rendais compte qu'il y avait un véritable fossé dans l'éducation française. Comme je l'ai dit, on nous donne un amas d'informations très important à mémoriser chaque jour quand on est à l'école, mais aussi quand on travaille, ou tout simplement quand on veut acquérir une nouvelle compétence. Mais finalement, on n'a jamais vraiment appris à absorber ses capacités. Et là, pour la première fois de ma vie, je suis tombé sur un livre qui répondait à cette question, qui nous donne des clés justement pour enfin arriver à booster ses capacités, à booster sa mémoire. Et je vais vous dire la vérité. Si il y a 10 ans, vous m'aviez dit qu'un jour, j'enseignerais aux gens à mieux mémoriser, à booster leur mémoire, je vous aurais ri au nez. Parce que mémoriser, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Même l'école. L'école, j'ai jamais été un grand fan de l'école. Donc tout ce monde de l'école, de l'université, de l'apprentissage, de la mémorisation et tout, je détestais ça à l'époque. Mais c'est vraiment grâce à ce livre de Joshua Foer que je me suis pris de passion et que je suis devenu vraiment un expert de la question. Donc pour faire un petit synopsis de ce livre. Ce livre est tout simple. Ce livre est très bien écrit. En fait, Joshua Foer est un journaliste américain qui décide un jour, pour un article particulier, d'enquêter sur le monde de l'art de la mémoire. Plus spécifiquement sur le monde de la compétition de l'art de la mémoire. Parce que oui, il y a des compétitions. Il y a même des champions de France, des champions du monde, etc. En fait, c'est un peu comme tout sport. Des athlètes de la mémoire se réunissent et se donnent différents challenges. Mémoriser par exemple des dizaines de jeux de cartes à jouer le plus rapidement possible. Ou encore, mémoriser le plus grand nombre de mots en 1 minute, etc. Donc voilà, Joshua Foer est parti enquêter sur ce monde. Ce monde qui, comme moi, et sûrement comme vous, personne ne connaissait. Mais finalement, rapidement, à force d'interroger ces gens, à force d'interroger les athlètes de la mémoire, des personnes qu'il pensait, à la base, avant d'écrire son article, surdouées de capacités inhumaines, douées d'une mémoire exceptionnelle, s'est rendu compte que ces personnes avaient rien d'exceptionnel.
Ces personnes étaient des monsieur et madame tout le monde. Ils avaient juste une chose de différente. Ils connaissaient l'art de la mémoire. Ils savaient comment utiliser 100% de leur capacité à mémoriser et savaient que l'enfer du par cœur, ça ne sert à rien. Donc voilà, à force de rentrer en immersion vraiment dans ce monde des athlètes de la mémoire, de l'art de la mémoire, Joshua Foer, l'auteur de ce livre, s'est vraiment pris de passion. Tellement qu'il a décidé, il s'est lancé le défi que l'année suivante, il participerait au championnat du monde de la mémoire et essaierait de gagner ce championnat. En fait, ce livre raconte un peu toute son expérience durant toute cette année, comment il s'est entraîné, comment il était coaché par les plus grands mnémonistes, les plus grands athlètes de la mémoire pour arriver à atteindre l'objectif de participer au championnat de la mémoire. Et pas que. Ce livre nous raconte un peu l'histoire justement de la mémoire, l'histoire, comment au Moyen-Âge, comment durant l'Antiquité, des personnes ont trouvé des solutions, créé des méthodes pour mémoriser tout plus facilement. Donc il a été coaché par les plus grands mnémonistes. Et surtout, il a été coaché par Ed Cook. Ed Cook, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne qui est derrière le site à succès Memorize, un site qui permet de mémoriser plein d'informations, d'apprendre plein d'informations, comme des langues étrangères, ou alors des informations liées à la culture générale, des dates historiques, le nom des pays, leur capitale, etc. Donc voilà. Et chose incroyable, après ce coaching, après un entraînement d'1 an, Joshua Foer devint l'année suivante, après la première fois qu'il a rencontré, qu'il a découvert ce monde de l'art de la mémoire, devint le nouveau champion des États-Unis de la mémoire. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Parce que si Joshua Foer a été capable de passer en 1 an de la personne lambda à un champion de la mémoire, ça veut dire que ces techniques, finalement, elles peuvent être apprises facilement. Et ça, pour moi, ça a été un peu ma révélation. Je me suis dit que si ce type, si Joshua Foer, arrive à mémoriser des centaines de mots au hasard en quelques minutes, des paquets de jeux de cartes entiers en quelques minutes, etc., je pourrais sûrement utiliser ces mêmes techniques et les adapter pour mémoriser le vocabulaire russe et par le même coup donner un coup de boost à mon apprentissage et enfin arriver à atteindre mon objectif, l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire arriver à parler le russe pour pouvoir organiser plein de choses et pouvoir vivre mon volontariat pleinement. Finalement, ce livre de Joshua Foer, Aventure au cœur de la mémoire, est vraiment le livre qui m'a permis d'ouvrir une porte sur tout un monde que je connaissais pas, le monde de la mémoire et de l'apprentissage. Donc j'ai passé les mois, les années qui suivirent à lire tout ce que je trouvais sur ce thème, à suivre toutes les formations, à acheter tous les cours en ligne, vraiment, pour arriver vraiment à utiliser 100% de mes capacités à mémoriser. Et à force de mes lectures, à force de mes recherches, je me suis rendu compte d'une chose exceptionnelle. C'est que ces techniques, elles sont très simples à utiliser. Tout le monde peut les apprendre. Et en plus, elles sont très ludiques. Et ça marche du tonnerre. Ça marche tellement qu'en adaptant ces techniques, j'ai réussi, même un jour, je m'étais lancé le défi, tiens, essaye d'apprendre le plus grand nombre de mots russes en 1 heure. Et j'ai réussi à apprendre plus de 100 mots russes en moins d'1 heure. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une grande consécration. Je me suis rappelé ces trajets de train où je me donnais le challenge de mémoriser 25 mots russes et même en 10 heures, j'arrivais pas à le faire. Alors que là, j'ai réussi à mémoriser en utilisant des techniques très ludiques, beaucoup plus ludiques que le fait de répéter un mot dans sa tête encore et encore. J'ai réussi en environ 1 heure à mémoriser 100 mots russes. Et quand je vous dis mémoriser 100 mots russes, je vous dis pas que je les avais juste mémorisés et que je les ai oubliés le lendemain. Pendant des mois et des mois, j'ai réussi à m'en souvenir, à les utiliser jusqu'à qu'ils fassent vraiment partie de moi. Et que j'arrive à les utiliser sans y penser, comme je parle français, comme je parle d'autres langues que je parle. En gros, j'ai réussi en quelque sorte à télécharger grâce à des techniques de mémorisation 100 mots russes que je voulais apprendre directement dans mon cerveau, dans ma compétence parler russe. Donc ça a vraiment été la révélation. Et c'est ce qui m'a poussé, premièrement, à créer ce blog. À créer le blog Super Apprenant. Un blog où justement je me suis dit, tiens, il y a bien quelques sites en français qui expliquent un peu comment utiliser les techniques de mémorisation, etc. Mais je trouvais que c'était pas très approfondi, c'était un peu confus. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique, finalement, ça m'intéresse assez peu de mémoriser les 1000 chiffres du nombre de pi ou toutes les dates historiques. Moi, vraiment, ce que je veux faire, c'est vraiment utiliser les techniques de mémorisation, les adapter à mes apprentissages pour arriver à acquérir de nouvelles compétences le plus rapidement possible. Comme par exemple, jouer du piano, ou comme je vous en ai donné l'exemple dans cet épisode, parler russe, ou encore me mettre à un nouveau sport, etc. Donc vraiment, quand j'ai commencé à créer ce blog Super Apprenant, ce site Super Apprenant, c'est vraiment avec l'objectif vraiment de démocratiser toutes ces techniques de mémorisation, toutes ces techniques d'apprentissage, toutes ces méthodologies, ces stratagèmes qui permettent d'apprendre plus rapidement au plus grand nombre et de manière pragmatique. Que ça soit pour tout le monde facile à adapter et que chaque personne qui est intéressée puisse adapter ces mêmes techniques à ses besoins professionnels ou universitaires ou tout simplement à ses volontés, aux choses qu'elles veulent apprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment pourquoi j'ai créé, il y a quelques années, le site Super Apprenant.
Puis, petit à petit, j'ai commencé à créer des formations, puis ce podcast, et enfin, vous connaissez la suite des masterclass, etc. Parce que ça part vraiment d'un fait. C'est le fait, on nous apprend pas vraiment à utiliser, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cet épisode, on n'apprend pas vraiment à utiliser nos capacités mémorielles. En fait, on n'apprend pas à utiliser sa mémoire, et on a encore pire, on n'apprend pas à apprendre. Et pourtant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Et j'irai encore plus loin. Apprendre à apprendre, ça facilite bien des choses. Donc voilà. Ça, c'est un peu l'histoire derrière tous mes projets super apprenants, aux frontières du possible ou toutes mes formations. Maintenant, j'aimerais conclure ce podcast en faisant un peu la louange des techniques de mémorisation. La louange des techniques de mémorisation de manière pragmatique. À travers la petite histoire que je vous ai donnée de ma galère pour apprendre le russe, vous avez découvert que vraiment les techniques de mémorisation ont été pour moi vraiment une révélation, quelque chose qui m'a vraiment simplifié la vie. Donc j'aimerais désormais vous donner quelques aperçus sur comment les techniques de mémorisation pourraient vous changer la vie. Premièrement, les techniques de mémorisation. Apprendre à utiliser sa mémoire, apprendre à apprendre, etc. Ça permet de reprendre considérablement confiance en soi. Peut-être que vous êtes du genre, comme moi à l'époque, à vous dire « Je suis mauvais élève, j'ai une mauvaise mémoire, je peux pas arriver à apprendre ça, je peux pas arriver à apprendre une langue étrangère, je peux pas arriver à jouer de la guitare, à jouer du piano, etc. parce que je suis nul et j'ai toujours eu des difficultés à apprendre. » J'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas parce que vous avez été mauvais élève une fois que vous serez mauvais élève toute votre vie. C'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous allez échouer toute votre vie. Si vous avez échoué, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas les bonnes stratégies. Donc voilà, apprendre à apprendre, ça permet de reprendre confiance en soi et surtout, ça permet d'atteindre ses objectifs beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement et surtout beaucoup plus ludiquement, de manière beaucoup plus ludique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à préciser. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'apprendre, c'est quelque chose de très chiant, quelque chose de très ennuyeux. Mais ça, c'est simplement dû au fait, comme je l'ai souligné plusieurs fois dans cet épisode, qu'on connaisse qu'une seule technique pour apprendre, c'est répéter une information encore et encore. Ou alors, il y a la deuxième technique, c'est écrire une information sans cesse pour essayer de en retenir une petite portion. Et ça, c'est galère, c'est prise de tête, et c'est pas du tout plaisant. Mais ce qui est bien avec les techniques de mémorisation, c'est que ça permet d'apprendre, de mémoriser, etc. et le tout en s'amusant de manière très ludique. Donc si ça vous intéresse, si vous aimeriez, vous aussi, booster vos capacités mémorielles, utiliser 100% de vos capacités à mémoriser, vous simplifier la vie, oublier l'enfer du par cœur et avoir une attitude sereine et pouvoir mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations rapidement, je vous rappelle pour ceux et celles qui ont loupé ça, que j'ai créé un masterclass. Vraiment la formation la plus complète que j'ai créée jusqu'à maintenant sur le thème de la mémoire. Une formation qui s'appelle Booster votre mémoire x25. Une formation qui a un seul et unique but en tête. Vous redonner confiance en vos capacités mémorielles et vous permettre de mémoriser tout 25 fois plus rapidement, 25 fois plus efficacement et 25 fois plus ludiquement. Je sais pas si ça se dit, mais de manière plus ludique en tout cas. Voilà, donc comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un coup d'œil et vous inscrire en cliquant sur le lien se trouvant sur mon site en allant sur mon site www.superapprenant.com ou alors en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de ce podcast. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour résumer un peu cet épisode, j'ai découvert toutes les techniques d'apprentissage et de mémorisation à travers mon volontariat en Ukraine en 2013. À cause du fait que je me suis retrouvé devant un mur de taille, apprendre le russe le plus rapidement possible et ne pas être capable de mémoriser de nouveaux mots. Le tournant un peu, la porte qui m'a permis d'ouvrir une porte sur un monde fascinant est le livre de Joshua Foer, Aventure au cœur de la mémoire, que je vous recommande encore une fois si vous l'avez pas déjà lu. Grâce à ce livre, j'ai eu une véritable révélation. Je me suis rendu compte que tout le monde peut apprendre tout, 10 fois plus rapidement, 10 fois plus efficacement et de manière beaucoup plus ludique que ce qu'on a appris pour la plupart à l'école. Et c'est pourquoi j'ai décidé de créer ce site Super Apprenant, mon podcast aux frontières du possible, et tout mon écosystème de formation, pour vous permettre vraiment de vous redonner confiance en vos capacités et à apprendre tout plus facilement. Alors, qu'est-ce que pourrait vous apporter le fait d'apprendre vraiment à utiliser toutes vos capacités mémorielles ? D'une, ça pourrait vous permettre de reprendre confiance en vous. De 2, de booster votre mémoire. De 3, d'apprendre tout 10 fois plus rapidement, 10 fois plus efficacement, etc. Et ensuite, de vraiment transformer cette façon de penser, de se dire que vraiment apprendre quelque chose, c'est quelque chose de chiant, d'ennuyeux, et vraiment d'oublier tout ça
pour adopter des techniques qui sont vraiment plaisantes et beaucoup plus efficaces à utiliser. Encore une fois, si ça vous intéresse, j'ai créé vraiment un masterclass le plus complet que j'ai créé jusqu'à maintenant sur le thème de la mémoire qui vous permettra de vraiment mémoriser tout beaucoup plus rapidement et efficacement. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode ou tout simplement en allant sur mon site superapprenant.com. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Jusqu'à là, n'oubliez pas, apprendre à apprendre, ça s'apprend. Booster sa mémoire aussi, ça s'apprend et c'est à la portée de tous. Et en plus, je vais vous dire quelque chose que grâce à mon expérience, j'ai découvert. C'est qu'une fois qu'on sait apprendre, une fois qu'on sait mémoriser convenablement, plus rien n'est vraiment impossible. Rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée à vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.